J'ai toujours pas fait de générique pour les copyrights. Du coup, désolé, un peu... Pas vraiment, en fait, je pense que je m'en fiche. Mais c'est pas grave, vous m'aimez quand même, je pense. Hey! Bienvenue, Hitbox, où j'ai les cheveux qui passent derrière le casque et c'est d'une beauté effarante. Hop, je vais vous mettre ici. C'est un peu ça, il n'y a toujours pas de générique, mais ça arrive bientôt. Je sais que tu vas me présenter à Star Academy. Qui te dit que je ne l'ai pas déjà... Qui te dit que je ne l'ai pas déjà fait? N'est-ce pas? La chaise retournée ne vous fait la tête. Désolé. Comment ça va, Hitbox? J'ai vu qu'il y avait QB. Bonsoir, QB. Bonsoir, Kranak. Bonsoir, Jim Carrey. Bonsoir, Pilao. Maxime, je suis devenu un fanboy de tes vidéos. Qu'as-tu fait, QB? Qu'as-tu fait? Je suis truste. Un tiramisu dans l'estomac, ça va très bien. Sans plume, tu as bon goût. J'ai pris un burger narwhal. Un petit restaurant ardennais, c'était bien sympathique, ma foi. Je suis chemise, je suppose que tu es encore en caleçon avec ce... Même pas, je suis en pantalon. Je ne suis que déception. Salut, Ayla8882 et Ansem et Killer Vince. Tu n'as pas planté ta tente, putain. C'est lui le petit serbe. C'est bizarre comme pseudo, mais pourquoi pas. C'est du Propisman47. Otzi. Le petit serbe encore. Le gars dans le château. Eos. Le Marwal c'est bien, mais Munster c'est tellement mieux. C'est vrai. Romain. Je me suis tapé quelques épisodes du fond de l'affaire. Ah. C'est vieux ça. J'adore la sélection des easter eggs. Ah, c'est cool ça. Effectivement. C'est bien les easter eggs. C'est facile à faire en plus. Annonce de live habillé, Maxime en pantalon durant le live, je me désabonne. Je te comprends, Wolfie. T'as raison d'une certaine fois. Comment vas-tu, Maxime? Je vais plutôt bien. Dilemme, demain, je bosse dans un magasin, j'ai 1 heure de pause, j'ai le choix entre un McDo et un KFC, sachant que je ne suis jamais allé au KFC. Valeur sûre ou je pars à l'aventure? Pars à l'aventure, mec! Pars à la putain d'aventure. Qu'est-ce que c'est la vie si tu ne sais pas ce que c'est le KFC? Peut-être que tu aimeras, peut-être que tu n'aimeras pas. Essaie de prendre un petit bucket plutôt que de prendre un sandwich au poulet. Mais tu fais ce que tu veux. J'ai vu le dernier trailer de Hitman et c'était pas terrible. Hein. Enfin, si c'était celui de la semaine dernière. Ah, tu parles du jeu peut-être. Ça, je n'ai pas vu. Je suis désolé. J'ai maté la rediff de Tomb Raider sur la chaîne YouTube. Eh bien, le dragon breton, bravo. Le film, ouais, mais le film c'est de la merde, Castor. Conseil culinaire, oui. Bordel, ils n'ont rien compris. Oui, ça fait trop genre. Au début, tu te dis peut-être, tu vois. Et non. Non. Après, ils vont quand même, au moins, il y a des mouches, je suis désolé. Ils vont quand même en faire un prédateur. C'est déjà mieux que d'en faire un sauveur. Mais c'est pas encore tout ça, quoi. Ton fil a l'air. Le film a l'air exécrable, effectivement. Un mec pas chauve qui fait tout péter. Mais si, il est chauve. Il est chauve dans Hitman. Boisson volontaire à KFC, tout à fait. Comment tu fais pour être aussi classe, Maxime? Je ne sais pas. Je suis né avec ça. Mon père s'appelle Jean-Luc. Pour savoir, on peut encore te donner la phrase secrète pour avoir accès au Club. Oui, après ils sont facilement trouvables quand même. Fingard, c'est un jeu porn. Je ne sais pas, je ne pense pas. Personne ne met mon screen en valeur RIP. C'est triste. Non, mais Timothy Olyphant, c'était dans le film précédent, là, c'est le prochain film. Mais si, il est chauve. Ah, ouais, c'est vrai qu'il est plus tondu que chauve. Hein. Techniquement, notre Eric National est plus chauve. Mon père aussi s'appelle Jean-Louis. Mais il s'appelle Jean-Luc, le mien, donc... Il n'y a pas de coïncidence. Jean-Luc comme Q à l'envers.
C'est quoi ce Hitman? Pitbull ou LSD? Un peu ça. Je me fais chier car à cause de mon PC pourri, je pourrais pas finir mon projet pour le concours. Oh non, c'est triste. Essaye de faire quelque chose de plus court. Je ne sais pas si ça peut aider. Ah, je savais pas qu'il y en aurait un autre. Eh ben voilà. Pourquoi tu parles de chauve, Maxime? Tu veux raser ta belle crinière? Oh non. Oh, ça non. Chauve qui peut. Pitié, viens tourner à Châlons-en-Champagne. Mais Châlons est juste à côté de Reims. Pourquoi ne pas venir quand il y a un tournage public? C'est plus simple. Il y en a eu 2 depuis le début de l'année quand même à Reims. Moi, mon père il s'appelle Eric. Comme le Eric qui fait Ramias. C'est triste ça. Petit vient tourner à Nantes, oui ça. Hit chèvre. Quoi? Bon. Ça... Ah non, ça ne fait que 6 minutes hein. Je n'arriverai jamais à t'imaginer sans cheveux. Pourtant quand j'étais plus jeune j'avais les cheveux courts. Hein. Reims, il y a trop de gens violents là-bas. Il paraît que la tentative d'attentat en Haute-Savoie venait de là. Ouais, c'est vrai. Maxime, tu as une belle crinière de petit poney tout doux, tu sais. Merci beaucoup. Salut, et le 8 avenue du Geek. Tu fais que tu je m'appelle Maxime, je viens de Reims. Il y a plus de coïncidences, c'est vrai. La saga Hitman a fait quoi? A beaucoup été violée au ciné. C'est vrai. Mac machin. Encore 2 mm et Maxime lâche sa bouteille dans le vide. Dommage. Il n'y a pas de vide en fait, c'est un mur. Désolé. Je m'appelle Tom, j'habite à Toulouse. Bonjour Tom. Maxime, des nouvelles du truc que je t'ai montré. Je sais pas. Je me rappelle pas, mais c'est qui, je suis désolé. Je viens de rentrer chez moi, je sais pas. Je vais tenter un Photoshop du visage de Maxime pour sur un mec chaud, ça va pas être beau à voir. Tiens, attends, je le mets bien fixe, comme ça. Voilà. Sobre depuis 4 heures. Ouais, le projet fantôme, c'est pour quand? Je sais pas, mec. C'est con que Eamon Macmillan a dû annuler Mutagenics. Il a pas annulé Mutagenics, il l'a décalé dans le temps. Nuance. Donc plus qu'un porno Hitman pour compléter la série des douilles. Je pense que ça existe déjà, Hitman Robinet. Je peux pas venir sur le tournage, je bosse à chaque fois, Sniff. Tu bosses le week-end? C'est triste. Je m'appelle Cyriac et mes parents ont perdu un pari. Cyriac comme le mec qui fait des putains de vidéos Cyriac. C'est quand même trop classe. Je m'appelle Vincent, j'habite Dunedin et ça fait 2 jours que je n'ai pas violé de mouton. Pour le tournage. Ah oui, d'accord, oui. Mais je l'ai pas encore regardé. Tout le monde me prend pour lui. C'est normal, Cyriac. C'est probablement Bitman du coup. Je ne sais pas. Décalé, mais il y a une date? Non, mais il a dit juste que Mutagenics il le décalait plus tard. Quoi. Je peux pas venir, j'habite à 4 heures de Reims. Il y a des gens qui viennent qui habitent à 6 heures de Reims. Après, je dis pas qu'il faut le faire. Mais je dis que ce n'est pas forcément une excuse. Je m'appelle Woofy, je suis persuadé d'être une forme de vie intelligente et gracieuse. Je m'appelle Thomas, 13 ans, une diste. Reims avec un M, les gens. Oui, c'est avec Reims sans M, ça fait... c'est chelou. Salut, moi c'est Eric, ce n'est pas mon vrai nom. Attends, Bussière. J'ai pas lu. Bussière, je suis Dom, BDSM, et une de mes soumises est fan de toi. D'accord. Eh ben écoute, tu mettras une perruque blonde et une fausse barbe et tu lui diras que tu t'appelles Maxime. Tu apprendras avec plaisir, Maxime, que j'ai revu ton contrat à la hausse. Fuck yeah! On applaudit QB, s'il vous plaît! T'es le meilleur! Tu as regardé la chronique de Edward? Non. Enfin, je sais pas. Laquelle? Edward, tu parles de celui de JBC, je pense, mais... Venir à Reims... Attends, venir à Reims... Ah, j'ai pas vu. Venir à Reims de France en France me coûte environ 900 aller-retour à chaque fois, putain. Si tu vas à Reims, ça doit être cher. Je m'appelle Jean, j'ai 28 ans et je suis en peignoir. Merci de votre soutien. T'es le meilleur encore, hein. Bon allez, on lance Fingered.
allons-nous faire doter? Suspense. Ça met loin dingue. C'est donc en train de loader. Oh, la musique est sympathique. Peut-être un peu forte pour vous. Hop, fingered. Fingered. Il le dit mieux que moi, hein. Il faut bien dire ce qu'il y a. Quand il a dit fingered, on s'est tous sentis possédés par le truc. Voilà. Vous entendez assez? Vous entendez largement assez, je suppose. Hop. Je mets le son un petit peu plus fort. Et c'est parti. Alors. Fingered. Enter the first and last name of the individual to reveal their personal crime history and expose them for the monsters they really are. Donc par exemple, si on tape Maxime Robinet. Putain. Malformed Maxime, hein, c'est bien moi, donc j'ai bien 43 ans, je fais bien 5,2 pieds de haut, je pèse bien 223 kilos, alors je suis chargé avec le fait d'avoir kidnappé bien plus de 20 personnes et j'ai 1 an de prison, bon ça va. Ah putain, on peut vraiment l'enregistrer quoi, c'est drôle ça. Bon, par exemple, si on met, au hasard, hein, Killer Vince. Voilà. Kinky Killer Vince. Hein. Il a 16 ans. Il pèse 329. Il est chargé par le fait qu'il... Donc il a léché l'enfant Christ. Hein, donc il vit pour toute sa vie comme un homme. C'est triste. Ah merde, j'ai pas cliqué. Alors Vastos. C'est parti pour Vastos. Vastos, il a 25 ans, il a pété dans un ballon et il va avoir 15 jours où il se fait battre. Pourquoi toi? Parce que tu étais là, hein, je sais pas. Castor, qu'est-ce qui se passe pour Castor? Castor, 48 ans, il a tué un putain de magicien. Et il a 8 heures dans une prison de sécurité minimale. Ça va, c'est plutôt fait. Hellblade. Allez, c'est parti pour Hellblade. Hellblade. Putain, t'as une sale gueule quand même, Hellblade. T'as 25 ans, t'es hyper grand quand même. Et donc, tu as chié sur les flics. Donc, tu vas avoir 15 jours de la torture de la balle. Ça va. Maxime 13. Maxime 13. Un Majestic Maxime 13. 42 ans. Tu as fait exploser Obama et tu vas avoir 1 an. C'est n'importe quoi, Wolf Pyjama. C'est juste n'importe quoi. Tu as 1 an en enfer. Allez, c'est parti pour Wolf Pyjama. Jawa. Wolfie Jawa, 30 ans, tu as agressé un... Non, tu as offensé un SDF et tu vas avoir 200 ans dans une pile de cadavres. Allez, QB. QB, tu es enfermé pour avoir fait des câlins à des fantômes. Tu as 69 ans dans la grande maison. Faisons Gus DX. Je sais pas, il y a eu des fantômes. Voilà, il a enfermé des gens dans une cage. Il a 13 ans en plus. Donc, environ un mois à peu près sous l'eau. C'est quand même bizarre comme crime. Hein. Hera Shul. Hera Shul, tu as roté. Attends, burping. Donc tu as roté le temps et l'espace-temps quoi. Et donc tu vas avoir quelques jours de flogging, je sais pas ce que c'est. Il y a trop de gens, Webedia. Allez. Webedia. Alors ils ont Eckling that one hairy guy. Donc il a tapé le mec... Je sais pas si Eckling s'est tapé, mais un mec pollu. Et donc il va avoir quelques heures en étant enterré vivant. Qu'est-ce que Georges aurait? Georges,
il a vidé les tripes de son propre doigt. Il a 30 jours d'injection létale. Le sida, mais oui, qu'est-ce qu'a le sida? Le sida, il a... Stump. Je sais pas ce que c'est Stump, mais il a googlé un Stump. Il y a 15 minutes quelque part. B9T5. Eh putain, il a la tête carrée et tout comme B9 en fait. Il a empoisonné un vieux. Il a 1000 ans dans le ventre d'une... dans une ventre d'une baleine. Qu'est-ce qu'a Poulette? On se demande. Poulette, qui est un homme du coup, hein, a pété dans un ballon. Et elle a 15 jours à se faire battre. Voilà. On va faire maintenant Eric. Qu'est-ce qu'a Eric? Eric, donc, il a sauté sur son propre visage. Et il a une vie entière en devenant une femme. Tandis que Bob, lui, il a rodé l'espace-temps. Putain, c'est le même. Hein. Il y en a quelques-uns qui tournent un petit peu. Bon, allez, on joue au vrai jeu, parce que pour l'instant, on a fait que de la merde. On joue au vrai jeu. Allez, c'est parti. Donc, positive et definitely sont des indices qui veut dire que le truc est certain. Donc, ça veut dire que quand il dit positive et definitely, c'est sûr. Alors, si quelqu'un est gros, il ne peut pas être maigre. Les pauvres ne peuvent pas être riches. Tout ça ne s'ajoute pas. Il y a 3 chiens qui ont été murderés. Donc c'est Basic Bob. Ok. Alors, il semble vieux. Lui, il a pas l'air vieux. Lui, il a l'air il a l'air un peu vieux. C'est lui qui a l'air le plus vieux, hein. Quel est le deuxième indice? Ah, il était sombre de peau. Il n'y en a aucun qui est sombre. Hein. Riche. C'est lui qui a l'air le plus riche, mais il a pas l'air vieux, il a pas l'air noir. Il a l'air bizarre, oui. Et c'est un peu dur de savoir. Bon, on va voir, hein, on va You're done for. Fingered. Ah, c'est bon. Le détective dit, putain, je me sens comme un dieu. Il le déservait, il devait tous l'avoir. Des vieux meurent. Pourquoi ils ne s'arrêteront pas? Bon, on a gagné. Alors, think, ça veut dire que c'est correct 60% du temps. Ah ouais, c'est dur. Donc je dois acheter un collier de chien, des fausses dents de chien et un truc pour modifier ma voix. Je pense qu'il me ressemble. Il n'y en a aucun qui lui ressemble. Il n'y en a aucun qui lui ressemble, quoi. Alors, il n'est pas petit. Donc c'est pas lui. Et ce n'est pas lui. Alors, il est maigre. Lui n'est pas maigre. Donc moi je dis c'est lui. Hein. On va libérer lui d'abord. Et il semble moche. Ils ont tous... C'est un peu difficile. Ils ont tous l'air moches. Moi je dis c'est lui. Hein. Get him in the chair. Allez, on va l'électrocuter. C'est parti. Sexy. Alors le détective dit ça puait. Ma grand-mère est une salope. Était une salope. Hein. Et les monstres des égouts sont de retour. Bon, pour l'instant tout va bien. Bigot Barney. Attention, il est raciste. Donc, alors il était chauve. Bon, déjà il était chauve. Ah mais il y en a aucun qui est chauve. Si, lui il est chauve. Il y en a qu'un qui est chauve. Hein.
Like my paw. Je sais pas ce que veut dire my paw. Ouais. Je pense qu'il n'était pas blanc. Ouais, mais ça veut rien dire. Et il semblait qu'il se prenait trop de bains. Il y a Adolf Hitler là quand même. Hein. Despicable Dolph, donc c'est bien lui. Hein. Lil Levy. Obo Hugo. Bon, moi c'est le seul qui est chauve. Hein. You're done for. Mais c'est vrai qu'il y avait Hitler. J'espère que c'est lui. Hein. Salut à tous ceux qui arrivent. Ah, c'était bien lui. Hein. Est-ce que tu as pété? Nettoyage. Les fœtus sont prouvés comme étant des fraudes. Hein. Des SDF mangent des enfants. Tout va bien. Négative Nancy. She's always so negative. D'accord. Alors, soyez sûr d'inspecter chaque personne. Voilà, avant que vous fingerez quelqu'un. Voilà. He definitely did not look totally old. Alors, ouais. Ok. Il ne semblait pas être... He definitely did not look like a total freak or something. D'accord. Mais ils ressemblent tous à des total freaks. Regardez, ces deux-là, c'est les mêmes. He definitely did not look total fat. Donc il était pas gros. Did not look pale. Bon, moi je dis c'est lui, hein. C'est Kiddy Kurt. Get him in the chair. J'espère que c'est bien lui, hein. Yuck. C'était bien lui, hein. Burn Baby. Un homme se rase les jambes. Et une grenouille tue 3 personnes. Bon, on va voir jusqu'où ça va. Après, on va peut-être changer, hein, parce que c'est vrai que ça a l'air un petit peu répétitif. Mais bon, au moins, c'est rigolo. Alors, juste parce que des gens sont moches, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait des choses moches. Les gens moches ne sont pas tous méchants. Dim Dan. Alors, il aurait généralement faux à propos de quelque chose. Alors, il ressemblait à un squelette. Mais personne ne ressemble à un squelette ici. Sauf lui, peut-être. Donc il était pâle, ouais. On aurait dit qu'il avait de l'argent. Bon, il a de l'argent, lui. Il ne ressemblait pas à un grand-père. Bon, moi je dis c'est lui, hein. C'est Bling Bling Butch. You're done for. Yuck. D'accord. Donc c'est bon. Pour l'instant j'ai bon. Ah, il y a Evil Eddie. Il dit que la moitié de vérité. Alors, note à soi-même, tu es peut-être coupable d'un meurtre. D'accord. Mais le problème, c'est que la moitié de ce qu'il dit est vrai, quoi. Il semblait être pauvre. Et il semblait pas vieux, hein. Mon Dieu. Cette photo fait peur, Castor. Allez, on va dire que c'est lui, je sais pas. J'en sais rien du tout, là, pour être franc. Bon, c'est bon, c'était le bon. Et est-ce qu'en fait, il y en a aucun qui est mauvais? Bad guy... Alors, attendez, là, on dirait qu'il y a des doigts coupés et tout. On dirait que je suis en prison maintenant, non? Opposite OP. Alors, il décrit les gens à leur opposé. La phrase est « Tu ne peux pas tuer tout le monde ». À mon avis, je suis un taré. Mais bon, je dis ça, peut-être que non. Alors, il décrit les gens en opposé. Donc, c'est l'inverse. Donc, il ressemble... Il est girly et pauvre. Est-il pauvre? On ne sait pas. Hein.
C'est dur de savoir que quelqu'un est pauvre ou pas. Qu'est-ce qu'un jock? Ah, c'est ça le truc. Hein. Mignon, c'est un peu dur. Hein. Ouais, mais lui, il a l'air riche. Hein. Lui, il est pas cute, il a l'air relativement pauvre. Déjà, c'est pas lui, puisque lui, il est riche. C'est pas elle, elle est riche. C'est pas lui, il est riche. Lui, il est manly. Lui, il est manly. Lui, il est manly. Bon, est-ce qu'il y en a un qui a l'air cute, quoi? Je veux dire, est-ce qu'il y en a un qui a l'air pauvre? J'ai envie de dire... Ouais, lui ressemble plus à quelqu'un de pauvre. Jock. Moi je dis c'est lui. Hein. You're done for. De toute façon on va le savoir assez vite. Hein. Ah merde, c'était un innocent. Ah le suspect donc c'était l'autre. Hein. Alors donc si le temps... Alors attention des fois ils ont des petits machins etc. Donc quelqu'un me suit, on ne peut pas aller assez vite. Hein. Ah, c'est compliqué quand même. Ah, est-ce que le jeu ne serait pas en train de bugger sa race? Je crains que ce soit la fin du jeu, hein. Eh bien, c'est la fin du jeu. Dommage. Bon, nous allons changer de jeu. Nous allons jouer à Binding of Isaac, hein, parce que là, là, je suis désolé, mais c'était pas top pour un live. Mais bon, au moins, on a découvert. C'est un petit jeu, hein, il s'est plus amusé qu'autre chose. C'est sympa. C'était rigolo. Je n'y jouerai pas tous les jours. Mais voilà, bitrate. Ah mon dieu, Hitbox me dit que je n'ai pas le bitrate qu'il faut. Mais bon, en même temps... Alors que le Midnight, on va dire Binding of Isaac. Voilà. Et on va mettre Binding of Isaac. Rebirth, hein, par contre. Que ça soit bien clair. Hein. Hop. Eternal, c'est quoi Eternal? C'est la nouvelle version de Binding? Enfin, du Binding normal? Binding, on a un peu fait le tour, mais non, c'est ça qui est bien, c'est que c'est tout le temps nouveau. Hop. Puis j'aime bien un petit coup de Binding, ça fait du bien, non? Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Binding. Ça fait au moins un mois. Ouais, peut-être moins, mais... Je m'en fous, j'ai le droit de mentir. Qui vous êtes pour me juger? Bordel! Mais non, pas Rayman Legend. Tu sais pas où je clique ou quoi, enculé? Incroyable, ça. Il me force à cliquer là où je veux pas. Ça y est. Binding. Hop. Alors, ajouter capture. Isaac mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from him. Alors, attendez, parce que là... Voilà. Je peux jouer avec ma manette. Bon, allons-nous réussir? Donc, on rejoue avec Isaac, hein. Je n'aime pas trop jouer avec Isaac, mais c'est pas grave. On commence avec le Book of Shadow, donc qui donne une invisibilité
progressive, enfin, dans le temps, limitée dans le temps, voilà. Je ne sais plus parler, hein. Je vais descendre la musique du jeu un petit peu. Voilà. Alors, est-ce que j'ai vu le Game Theory sur Binding of Isaac? Je crois que oui. Je t'avoue que je me rappelle pas exactement de tous les Game Theory que j'ai vus. Entre ceux de MatPat et les autres qu'il y a sur le net. Il y en a beaucoup sur Binding of Isaac, donc peut-être que c'était celui de Game Theory ou peut-être que c'était un autre. Je ne sais plus. Je ne me souviens pas exactement. Donc les petites mouches noires, on peut les toucher avec ses doigts, il n'y a pas de souci. C'est quand même un petit peu plus passionnant que le jeu Fingers, hein, il faut bien le dire. J'aime beaucoup ce Macmillan. Après, c'était rigolo, mais bon. C'est pas le genre de jeu auquel je vais jouer pendant des heures. Pour l'instant, je n'ai pas perdu de points de vie, ce qui est incroyable. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Je veux dire, merde. Donc le son est trop fort dans mes oreilles, je ne sais pas pour vous. Vive les tomates, effectivement, c'est vrai que c'est bon. Alors si tu parles bien de MatPat, alors je crois que c'est celui... Enfin, je crois que je l'ai vu. J'en ai vu plein d'autres. Il y a plein de théories sur le jeu. C'est ce qui est intéressant. Bon. Isaac, c'est quand même de la merde par rapport à son frère... Cain, quand même, il faut bien le dire. Mais bon, on va quand même jouer avec Isaac. Ça me fait chier à bite un petit peu, il faut le dire. Ouais... Donc là je casse les pots avec des bombes. Putain, j'ai déjà fait le tour là, y'a rien. Bon, j'ai gagné un peu de pièces, c'est déjà ça. Et mon boss détesté, Widow, qui est insupportable. Qui n'est pas un mauvais premier boss, ceci dit, faut bien le dire. Mais je n'aime pas ce boss. Peut-être parce que c'est une araignée géante. Peut-être parce que il est chiant comme la mort. Je sais pas. En fait, j'aime pas les araignées dans ce jeu. Or, il n'y a quasiment que ça. Par contre, elle peut écraser ses propres petits, donc c'est plutôt pas mal. Il faudrait que je fasse gaffe à comment je joue, parce que là, je joue comme de la merde. Genre là, tu vois, ça, c'était de la merde. Ah, mais merde, j'avais pas vu ça. Je crois que c'était un objet, je sais pas pourquoi. C'était stupide. Et, du coup, j'ai un peu plus de vie. C'est pas trop mal, je vais peut-être aller récupérer de la santé. Hop. Voilà. Dans le même style, je préfère Hotline Miami. C'est pas du tout le même style. Enfin, c'est pas du tout le même style, Hotline Miami et ça. L'un, c'est un jeu d'action un petit peu taré, et l'autre, c'est un... C'est un roguelike. On a une arcade, donc on pourrait y retourner si besoin est. Ce qui sera vraiment... Putain, sérieusement, c'est une run spéciale araignée, quoi. Je le sens. Je déteste les runs spéciales araignées. Ah. Ah, mais je n'ai qu'une bombe, donc on va peut-être attendre un petit peu. Bon, ceci dit, contrairement à la partie d'avant, j'ai des clés. Ce qui est en soi une réussite. Ah, j'ai jamais eu cet objet. The Sad Onion. Ah, c'est chou. Je tire plus fort. Regardez, je pleure un max. Et j'ai mon bébé collé au visage. Enfin, mon petit frère collé au visage. Ce qui est adorable. Hein. Je trouve que c'est casse-couille comme jeu. Je trouve ça trop bien. Après, si vous n'aimez pas en live, je suis désolé pour vous. Ah putain, il y a une autre bombe à faire en bas. Oh putain, c'est vraiment une run araignée, quoi.
Putain de merde, je déteste faire une araignée. Quoi. Alors là, attendez, il y avait un truc à exploser ici. Mais je ne pourrais pas le faire, sauf si j'ai plus de bombes. D'accord. Donc on va aller ici où il y avait un truc à faire exploser, voilà. Peut-être que j'aurai une bombe, ou deux. Non, j'ai juste un cœur en métal, là. On va aller dans l'arcade niquer sa thune. Ah mais nique vos mères, vous êtes des fils de pute. Bon, on va lui donner de la thune, peut-être qu'il va me donner des trucs. Ah c'est cool ça, de la dog food c'est cool. Ah mais vous, je vous donne rien. Juste vous donne une bombe quoi. Ah putain, ils m'ont donné 2 bombes, trop bien. Et j'ai récupéré ma thune. Putain, c'est trop bien ça. 2 bombes, c'est ce qu'il me faut pour la salle... Enfin, le truc spécial, là. Hop. Donc, on va mettre... Allez, une bombe là, une bombe là... Ouais. Voilà. Et une bombe là. Putain, c'est juste un cœur en métal, c'est un peu de la merde. Bon bah c'est parti. Pin. Bon ça va, Pin. L'autre fois on a battu sa version supérieure. Qu'on ne pouvait toucher qu'au cul. C'était de la merde. Faut bien le dire, c'était très chiant. Mais Pin tout court est relativement simple. Hein. Un peu chiant la première fois où on le voit parce qu'on s'en rend pas compte de ce qui se passe. Mais là ça va. C'est un bon deuxième boss, faut le dire. Pour l'instant, on a une run qui est pas trop mal. J'ai pas beaucoup de puissance, ce qui deviendra un problème à partir du deuxième monde. Ah, qu'est-ce qu'il propose? La régénération et plus de PV. Bon, j'ai pas mal de PV quand même, donc je peux peut-être vendre un truc au diable. Alors, je ne sais plus c'est quoi. Ah, je ne sais plus, parce que là, je peux perdre un PV, il n'y a pas de problème, mais est-ce que ça vaut le coup, le symbole du diable? Là, je ne crois pas. Hein. Question de Michel François, quoi? J'adore le fond de l'affaire et j'aimerais savoir l'histoire de ce jeu. Désolé, je suis nouvelle. Alors, Michel François, le problème, c'est que ça va être compliqué. Le truc à 2 cœurs et pétaille. Vol plus l'arme fantôme. Putain, mais oui, je le prends. Alors, je ne vais pas parler de ce jeu, malheureusement. Mais oui, mais oui. Ah, mais oui, mais c'est trop bien, oui. Merci beaucoup, les gens. L'appel prend là, mais non, je peux pas m'abuser. Donc oui, j'explique. Il y aura un fond de l'affaire sur ce jeu. Et c'est vrai que pour les fonds de l'affaire, je fais des recherches. Je ne connais pas tout par cœur. J'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas, malheureusement. Je ne suis pas un dieu du jeu vidéo. Ah, mais c'est vrai qu'en plus je vole quoi. Mais sérieusement, c'est trop bien les gens. Merci beaucoup de m'avoir rappelé que c'était ça. C'est la vie. À moins que tu parles de l'histoire tout simplement du jeu. Et à ce moment-là, c'est ce que Castor t'explique. Et à ce moment-là, je suis très con d'avoir pensé que tu parlais d'autre chose. Et désolé. Et c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé du fond de l'affaire. Du coup, dans ma tête, on parle que du fond de l'affaire. Ce qui est débile. Désolé. Hop. Ah non, je me suis blessé comme un fils de pute. Ah merde, putain, faut que j'arrête de regarder le chat quand je rentre dans une salle, quoi. C'est stupide et suicidaire. On va pas prendre les pilules, là. J'ai pas envie de perdre des trucs que j'ai gagnés. Donc les pilules, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des objets qui font des bonus ou des malus aléatoires. Ces monstres-là me font saigner mes pièces en m'en prenant une pièce. Mais me blessent aussi. Hein. Et du coup, je joue comme une merde. Parce que je vole et que je suis pas habitué à voler. Mais bon, j'ai des petites mouches maintenant, alors tout va bien. C'est une salle de sacrifice, on peut sacrifier des points de vie. Mais franchement, sérieusement, je suis pas habitué au vol, faut que je m'y habitue. Mais c'est vrai que je récupère de la vie. Je peux faire ça. Hein. C'était bizarre la manière de jouer.
Ah, c'est le boss sur lequel il faut tomber quand on a vol. Et l'arme fantôme. Parce que du coup, pour lui, ça doit être extrêmement frustrant. En plus, il se prend ses propres bombes. En même temps, il a l'air vénère. Vas-y, reste là. Et il s'est suicidé. Et je récupère des bombes. Non, c'est vraiment une bonne run, hein. Pour le moment, je suis plutôt content. D'accord, j'arrête de lire le chat en même temps que je joue, parce que je joue comme de la merde, faut que j'arrête. Sérieusement, sérieusement quoi. J'ai réussi à perdre un point de vie dans une salle comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est stupide. Par contre, je suis putain de rapide, c'est trop bien. Il n'y a pas de pierre spéciale. Hop. Donc là, je dois descendre jusqu'à tuer ma mère. Et je conseille à tous ceux qui n'y ont pas joué à ce jeu et qui sont intéressés de l'acheter parce qu'il vaut vraiment rien. Et vous en avez pour des centaines d'heures de jeu, quoi. Au bas mot. Pas de trucs secrets. Il y a tellement de trucs mystérieux aussi dans le jeu aussi. Ah, mais faut que j'arrête de jouer comme une merde. Non, pas de pilule. Trop de danger dans les... je vais reprendre de la vie. Maxime, on aura droit à du Hotline Miami 2. J'y ai déjà joué. À la fois en privé et en... Mais j'ai pas été dans la salle spéciale en plus. À chaque fois en privé et en... Comment ça s'appelle? Et en live et... Ah mais ça c'est chiant. Ouais, enfin c'est pas mal mais bon. Est-ce que je veux tester? Là je t'avoue que j'aurais dû le faire. Mais là le mettre en place ça me saoule. Mais la prochaine fois on fera ça, Castor. C'est une bonne idée, il faut que je m'habitue à faire ça. Parce que c'est vraiment pratique. Je n'ai même pas vu que je rentrais dans la salle. Donc là, ce qui est bien, c'est que je suis dans un boss qui est basé sur le mouvement. Donc du coup, je peux lui niquer pas mal sa gueule. Puisque ses dégâts de sol ne me font rien. Là, faut que je fasse gaffe quand même à ses bombes et aux ennemis. Même si en vrai tout va bien. Faut le dire. Donc après mon tir chargé est un peu de la merde. Parce que ça me sert à rien. Mais je peux cliquer. Ah, d'accord. D'accord, c'était quoi ça? Parce que ça c'est ultra relou. Alors le bouquin, ça me donne... Voilà ce que c'est le bouquin. Ça me rend immortel. Enfin, immortel, invincible. Pendant quelques instants, jusqu'à ce que la boule s'en va. Donc c'est mon objet actif, en fait, vous voyez. C'est-à-dire ce que je peux utiliser quand je veux. Putain, sérieusement, par contre, il me charge. Il me charge la gueule grave. Putain, non! Je suis maudit. Je suis putain de maudit. Si je charge et que je me fais toucher, Putain, non, mais c'est une horreur. Pourquoi j'ai cette arme-là, quoi? Ah, mais putain, mais je vais mourir, quoi. Putain! Non! Mais j'ai même pas tiré!
Non, mais non, mais je suis dead là. Ah non. Y'a pas un truc qui annule ça? Là, je suis trop deg. Pourquoi j'ai pris cet objet de merde, quoi? Parce que je savais pas ce que c'était. D'accord, mais... Et genre, c'est trop dur de pas se faire toucher, quoi. Putain, non. Putain, je me déteste. Et j'avais une trop bonne run jusque-là, putain. Bon, après j'ai l'objet parfait pour me défendre de ça, mais... Contre Mom, je vais juste me téléporter chaque seconde, quoi. Oh putain, je sais pas en plus ce que j'ai comme objet à chaque fois, de merde. Dès que je charge, oui, mais vous êtes d'accord sur le fait que quand on a un tir chargé, on est juste dead si on peut pas charger, quoi. Fait chier. Bon, c'est pas grave, on continue. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, rien à foutre, je fais des... Putain, je peux même pas faire de donations. Donc les donations, c'est pour donner de l'argent pour les parties d'après. Non! Putain, mon cube de viande m'a protégé, mais grave sa mère, quoi. Donc le cube de viande qui vole autour de moi me protège et m'empêche de me prendre des dégâts quand il est en contact avec quelqu'un. Bah tiens, on va lui donner de la thune à lui. De toute façon, on saura jamais ce qu'il me donne, donc... Ah si. Ça a l'air cool, ça, c'est quoi? Tout on touch. Bon, je pète quand on me touche. Mais ça ne sert à rien. Bref. Ça éloigne les ennemis, quoi. Non! Putain, c'est super stressant. Non! Non! Putain, j'ai tellement peur à chaque fois que je charge mon tir. Parce que je précise, hein, si je reviens dans une pièce, après, tous les ennemis repopent. Bon, ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il tire en même temps que moi. Donc j'ai moyen de perdre un max de vie sur les salles où il y a beaucoup d'ennemis. Hein. Genre, ce genre de salle-là, ça peut me tuer très vite. Enfin, me téléporter très vite. Après, ce qui est bien, c'est que... Putain, sérieusement, j'ai tellement peur des ennemis que je n'arrive pas à les tuer, quoi. C'est ridicule. C'est trop bien, quoi. Je fais bouger les ennemis. Voilà. Alors là, il y a une pierre spéciale, comme vous pouvez le voir. Je mets une petite bombe pour la faire exploser et donc récupérer le loot qu'il y a dedans. Alors, rien de dangereux qu'on vole. Waouh, 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 waouh. Donc là, c'est le genre de salle où pareil, hein, se faire téléporter. Du coup, ça m'oblige à jouer safe alors que j'ai techniquement un... C'est comme si vous aviez un shotgun et un pistolet et qu'il faut obligatoirement que vous utilisiez votre pistolet parce que sinon vous allez vous faire téléporter. Qu'est-ce qu'il y a? Spicy Flash est là? Je n'ai pas vu. Je ne la vois pas. Mais c'est vrai que j'évite les pics, c'est débile, c'est un réflexe. Bon, on va tuer le monsieur là, je l'aime pas.
Normal, elle a rien dit. Mais elle est en ligne. Ah, étrange. Voilà, j'évite pas les pics, vous avez vu. J'ai trop courage. On va aller voir dans la boutique s'il y a quelque chose. À quoi je m'attendais? Et n'empêche, j'ai pas été téléporté une seule fois jusqu'à maintenant, alors que je chargeais sans arrêt. Je comprends pas trop ce qui se passe. Là, je chargeais. Donc c'est que dans... C'est fini, ça? Ou c'était que là? Ah, putain, la haine. Ah, la putain de haine. J'ai un objet trop bien que je ne peux pas utiliser, puisque il faut une clé dans toutes les... Enfin, ça me donne toutes les clés gratos dans tout le niveau, quoi. Ce qui ne sert absolument à rien, là, tout de suite. Tu vas mourir, Maxime. Bah ouais, c'est le but du jeu un peu, mais bon. Ah, ça sert tellement à rien. Je testerai bien. Ouais, mais non, j'ai pas assez de long. Oui, c'est vrai que c'est comme Gaben, effectivement. Bonne réflexion. Merci, Michel François. Bon, le Dark One. Oh non! J'étais en train de charger. Oh! Ah merde, c'est vrai que c'est l'arène! Putain, c'était stupide! J'ai pas... J'y vais tellement jamais, j'oublie ce qu'est l'arène. Donc l'arène, c'est une zone où je dois me battre contre tous les monstres pour obtenir le loot qu'il y a au milieu. Mais sauf que je m'en fous du loot du milieu, moi. Donc c'était débile. Et donc je tombe sur certainement une suite de boss. Par contre je fais toujours pas de dégâts. Hein. Par contre la musique est vraiment cool. J'ai retrouvé une bombe. Allez on tue le boss. Est-ce qu'il y a une suite de boss ou un seul? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une suite de boss. Suite de boss. Oh, super. Putain, je l'ai jamais vu en version normale comme ça. J'aurais dû garder mon truc pour le boss, vrai boss, mais bon, on va voir. J'ai eu du bol. Voilà. Tout ça pour 2 bombes. Et puis alors, hop, Balls of Steel, c'est cool, je garde ça. Je n'ai rien à faire d'autre. Est-ce qu'il y a des trucs à gagner? Non. Salut à tous ceux qui arrivent. Sois maudit, Jacodin. Va-t-il arriver jusqu'à 7 ans? Bah non, on avait dit que je referais... La dernière fois, on avait dit que je referais le... Comment ça s'appelle? La cathédrale. Hop. Teste la pilule. Non, pas maintenant. Non! Non! Putain de merde. Putain, il me retire un point de vie. Non! Putain, non! Je l'ai vu arriver, j'ai lâché le bouton trop tard. Putain. Putain. C'est une horreur. Ça...
C'est juste horrible quoi, c'est pas du tout ma manière de jouer et je vais pas y arriver, c'est tout. Je vais juste pas y arriver, je vais tester si là il n'y a pas une pièce secrète. Même pas. Là, non. Je me téléporte si je charge. Ouais, c'est vrai, c'est bien le coup du meatball. J'oublie tout le temps qu'il fait ça. Par contre... Putain, mais il a ce pouvoir-là depuis quand? Il fait tout le temps ça? Voilà. J'ai très mal joué, mais je m'en suis sorti, c'est pas mal. Two of Diamond. Donc ça m'augmente mes thunes. Voilà. Ça qui me fait tirer plus vite, je crois. On va tester les pilules, hein, bad trip, voilà. Bon, celle-là, je sais pas ce que ça fait. On verra. J'aurais dû me mettre au milieu. Bref. C'est pareil. Et j'ai des très bons objets, hein. C'est dommage que j'ai le truc de téléportation de merde. Après, je pouvais pas le savoir, donc j'aurais dû ne pas prendre l'objet du tout, mais... C'est un peu dur dans un jeu où le but c'est d'avoir un maximum d'objets, quoi. Donc là, j'ai utilisé mon pouvoir pour faire un maximum de dégâts au boss. Enfin, c'est pas vraiment un boss, mais... Ouais, si, c'est un mini-boss, quoi. Donc je crois... Ah non! Ils peuvent le faire passer à travers, d'accord. Donc je n'étais pas sûr. Ah ouais! Ah mais oui, mais même quand je tire, en fait. Ouais, donc je vais juste mourir, en fait. Et j'oublie que j'ai des tirs fantômes en fait aussi. Ah merde, c'est vrai que ça m'a tué. Et voilà, c'était une run de Isaac, plutôt merdique. Mais maintenant vous pouviez pas savoir en fait. Vous pouviez pas savoir ce que j'avais. Bon, on va essayer Solar System. Une dernière run vite fait. Alors là en fait c'est un challenge où je n'ai pas de tir, mais où j'ai des mouches qui tourne autour de moi. Donc c'est assez compliqué à jouer. Vous allez voir. Et je vole, hein, je précise. Voilà, vous voyez. Ah oui, et quand je tue une mouche, enfin, quand je tue un ennemi, ça devient une mouche alliée. C'est une run très bizarre. J'ai déjà fait plusieurs fois. J'arrive souvent assez loin, mais pas assez loin. Et ce qui est horrible, c'est que vous avez des fois plein d'objets, genre, pour améliorer vos camps. Alors ça c'est rare, hein, les tapis sous-sol. Voilà, par exemple, là je vais tomber sur un objet qui va certainement améliorer mes tirs. Voilà, j'ai des tirs empoisonnés, mais je n'ai pas de tir, donc ben, voilà. Mais je peux encore poser... Je peux encore poser des bombes, hein. Alors après de dos. Wow. Donc mon truc de combat principal c'est la mouche que j'ai qui tourne en haut là. Il m'offre beaucoup de bombes ce CD.
Donc là, je ne peux pas éteindre le feu et le feu peut me tirer dessus. Hop, voilà. Donc ça, c'est ma rage augmente. Ça ne sert à rien, hein, encore une fois, puisque c'est des trucs liés à la... Comment ça s'appelle? Soit dit en passant, c'était une sale bonus, donc c'était bizarre aussi. Mais bon, je vole, c'est déjà ça. Voilà, on peut faire pire comme premier boss. Parce que du coup, je n'ai qu'à faire ça pour leur faire des dégâts. Après, quand ils arrivent sur moi, je suis un peu dead. Voilà. Oui, ça passe plutôt bien le début. C'est par la suite où ça devient très compliqué. Donc, par exemple, là, voilà, j'ai un pouvoir qui me fait tirer plus vite. Là, j'ai le Joker, où j'ai un choix assez cornélien entre deux fantômes. Donc, je vais prendre... celui-ci, c'est le mieux, non ? C'est lequel des deux le mieux? Maxime, les mouches, elles ont comme stat les dégâts de tes larmes, fois je ne sais plus combien, d'accord. Celui à droite est le mieux, hein. On va prendre celui de droite. Et donc, là, maintenant, je ne peux pas tirer directement, mais je peux utiliser... Voilà, et ça me montre ma chance, en plus, c'est très... Je peux utiliser mon buddy pour tirer, donc voilà. Et maintenant, nous allons descendre. Donc, je suis perdu, en plus. Et vous voyez, je peux quand même utiliser mes trucs. Hein. Là. C'est une manière de jouer très différente. Mais je trouve que c'est pas plus mal. Hein. Donc ça m'améliore ma chance, c'est la joie. Donc ça, on ira après, c'est la salle secrète, je crois. Et voilà. Et je trouve ça très intéressant comme mode en fait, ça change la vision des choses hein, par rapport à la manière qu'on a de jouer habituelle. Bon allez, on va faire le Wheel of Fortune avec le peu de thunes que j'ai, au pire ça va me faire gagner des trucs. Voilà. De toute façon, 90% des objets que je vais récupérer n'auront pas de rapport avec ma manière de jouer. Et j'aime bien les bombes hein, dans cette run là. Ça c'était stupide de ma part. Voilà, ça aussi. Voilà. Là je mérite de crever. Hein. Franchement, je viens de faire de la merde. Et en plus, j'ai regardé le chat. C'était très mal joué de ma part. Et je n'ai pas la map. Qui plus est, donc je peux crever. Et j'ai tendance à confondre les mouches ennemies et les mouches alliées. Ce qui, pareil, n'est pas une bonne idée. On va peut-être aller à The Hermit bientôt. Donc c'était là où j'ai été rentré. Bon, ça va, c'est facile comme map parce que bien, les ennemis ne bougent pas. Alors, je crois que la mouche qui fait plus de dégâts c'est la rouge. Peut-être me trompe-je. J'espère que je me trompe pas. Ouais, clairement, elle les tue plus rapidement quand même. Est-ce qu'il y a une pierre spéciale? Je ne crois pas. Je sais pas du tout d'où je viens, j'ai pas regardé. Ce qui serait cool, ce serait un pouvoir spécial rapide. Là, il semble pas y en avoir. La map est grande, hein. C'est pas la joie. Bon, j'ai plein de bombes. C'est cool, j'ai peut-être assez d'argent pour...
l'autre pilule, les clés. Bon, je vais acheter la clé. Puis c'est tout. Hein. Ah, une crotte en or. Est-ce que je pourrais la faire exploser? Je ne crois pas. Si je peux. Je suis vraiment une véritable mouche ambulante. C'est classe. Ah, là c'est le genre de salle où c'est une horreur qu'on a à ce moment-là. Ah, il y a un truc spécial. Caillou spécial. Avec un coffre qui me fait gagner encore plus de bombes que je n'en ai. C'est plutôt joyeux. Les musiques sont vraiment pas mal, hein. Je sais pas pourquoi Ah, ben voilà. J'ai donc un truc en plus. Je ne sais pas ce que ça fait, le Virgo. Bon, on va voir l'ermite. Ah mais non, l'ermite c'est le vendeur, c'est stupide. Ah, je suis trop deg. Ah, c'était stupide de ma part, ça. Bon, maintenant il faut retrouver la salle du boss. Je crois qu'elle était en haut. Ah, elle était là. Mostro. Alors, Mostro, ça va avec. Ce truc-là, ça va aller. Faut juste, voilà, éviter de faire ce que je viens de faire. Et voilà. Oui, ça passe. Ah, et Virgo, ça me protège de temps en temps, c'est bien ça. Donc j'ai un cœur en plus, donc c'est très drôle. On dirait qu'il y a un paquet de couilles qui tremblent. Ah, la rouge fait mal, hein. Ça c'est clair. C'est vrai une crotte en or massif, ça me rappelle American Dad avec la crotte de Roger. Donc voilà, là par exemple, il faut faire gaffe parce que voilà. Tout de suite, on se fait vite défoncer la gueule par les... Putain, elle se fait pas toucher là, c'est... On se fait vite défoncer la gueule par les araignées. Les araignées, c'est vraiment une purge quand on a ce pouvoir-là. Et les ennemis, voilà. Les ennemis qui sont de loin. Genre les vagins, là... alors, il paraît que ce ne sont pas des vagins... Hein. Ah, putain, je vais mourir. Putain, non. Ouais, je vais mourir. Est-il des pierres? On va tenter ça. C'était pas mal, hein. Des fois, il y a des champignons à récupérer, mais là, il n'y en a pas, évidemment, parce que bite. Là, par exemple, c'est la merde. Parce que ces monstres-là envoient des trucs explosifs qui ne... Ah, ils peuvent... Putain, j'en étais pas sûr. Bon, ouais, voilà. C'était deux runs de merde. Mais c'est pas grave. C'était bien quand même. Hop. On va finir le jeu. Eh bien, et en plus, j'ai gagné une nouvelle carte, je crois. Suspense. Un booster pack de Road Redemption. C'est cool. Peut-être pouvoir ajouter des gens en plus. Bon, bah du coup, c'était un petit live pour vous redire que j'étais toujours en vie. C'était de la merde, c'est pas grave. Ils sont pas graves. Des vagins, ce sont des vies. Oui, mais... c'est la même chose. Merci pour ce live, Maxune, bonne nuit. Ben, mais bonne nuit aussi. Il faut prendre le vice par le bon bout. Tout à fait. Oui, déjà. Peut-être que demain ou après-demain soir, vous aurez un petit live, un petit Globi Aurore sur Colat. Je sais pas si ça se dit Colat ou Cola. Enfin, K-H-O-L-A-T. Qui m'a l'air plutôt sympa. Et comment? Ça se dit FNAF? Non. Tu as fait découvrir des jeux cool et oui que là je veux voir ça. Mais voilà, ce sera demain ou après-demain soir, donc voilà. N'hésitez pas à venir lors de ce petit live. Salut Gâteau Anarchista. Et à bientôt
Ce dit en passant, je ferai peut-être bientôt aussi un petit globi multi sur Killing Floor 2, si vous l'avez. Ça sera l'occasion, une petite partie de nuit, parce j'ai vraiment envie d'y jouer, et il était vraiment cool le peu de fois où j'y jouais. Voilà. Évidemment, tu peux faire un autre montage MLG. Eh bien, Michel François, ravi. Bonne nuit à tous, bisous bisous, et à demain ou après-demain soir. Ciao. Et superbe générique de fin, magnifique. Musique de fin, tellement travaillé, musique de fin, que j'ai trop bossé, musique de fin, qui n'existe pas. Finalement, vu comment j'ai joué à Binding of Isaac, je pense que j'ai préféré Fingered.